J'essaie de mettre en plein écran, voilà. Monsieur le doyen, messieurs les doyens honoraires, mon cher Jacques, mes chers Jacques, cher Éric, mes chers collègues, mesdames et messieurs, donc je suis très heureux de parler aujourd'hui à l'occasion de ce 8e centenaire pour essayer de retracer 30 ans d'implantation cochléaire. Et donc, comme on m'a demandé de mettre en honneur l'école montpelliéraine, je vais un petit peu parler de Montpellier. Qu'est-ce qu'un implant cochléaire? Donc, c'est un dispositif médical qui va être implanté chirurgicalement, qui permet de rétablir une audition à des sujets qui présentent une surdité profonde. On va remplacer l'audition déficiente de ces sujets par une stimulation électrique grâce à une électrode qui va être insérée chirurgicalement dans la cochlée. Alors, voilà le terrain donc, des implants cochléaires. Ce sont tous les patients, qu'ils soient enfants ou adultes, qui présentent une surdité sévère à profonde. Alors, pour être simple, on va considérer qu'une surdité sévère, c'est un sujet qui comprend moins d'un mot sur deux avec une prothèse auditive bien réglée. Donc, ça concerne à peu près, donc il y a eu des études qui ont été faites en Grande-Bretagne, mais en France, c'est à peu près pareil. Ça concerne 400 enfants par an, soit grosso modo 1 pour 1000 naissances, plus de 600 000 adultes. Et si on considère les tranches d'âge, c'est 3% des sujets de plus de 50 ans et 8% des sujets de plus de 70 ans. Alors, un implant cochléaire est composé essentiellement de 2 éléments. Donc, le premier, c'est le processeur vocal. Donc, en gros, c'est comme une prothèse auditive. Il y a un microphone qui va décoder le son et qui va le transformer en impulsion électrique. Ensuite, il y a un récepteur implanté, donc qui va être implanté chirurgicalement, donc qui comprend un système de décodage des informations qui vont lui être transmises à travers la peau par le processeur externe et qui va se terminer par une électrode qui va être insérée chirurgicalement dans la cochlée et qui comprend une vingtaine, on va dire, de cycles de stimulation électrique. On arrive, vous le verrez, avec 20 cycles de stimulation électrique à avoir une audition tout à fait remarquable. Alors voilà un autre style d'implant qui se comporte un petit peu comme une prothèse auditive. Vous voyez, ça, c'est la partie externe, c'est un contour d'oreille. Donc maintenant, on en fait vraiment des miniatures, ça ne se voit pratiquement pas. Alors, il faut dire que les pionniers, alors ça n'a pas été Montpellier, ça a été Paris. L'implant cochléaire a été mis au point il y a plus de 40 ans, même plus longtemps que ça. Je crois qu'il y a plus de 50 ans par RIS à Paris, qui avait mis une seule électrode à un patient sur le nerf auditif. Il avait réussi, grâce à la stimulation électrique, à entraîner une réponse auditive chez ce patient qui avait une surdité totale. Claude-Henri Chouard, qui était un professeur à Paris, a été aussi un pionnier dans les fin des années 70, début des années 80, mais à cette époque-là, les implants étaient vraiment extrêmement volumineux et ne donnaient pas des résultats extraordinaires. Voilà, le pionnier de l'implant, c'est c'est monsieur Clark, qui est un Australien de Melbourne, qui au début des années 1980 a inventé, enfin c'est le cas de le dire, l'implant moderne à multi-électrode. Il a mis ses premiers implants en 1983-1984. J'ai eu la chance, comme vous le voyez, de le voir en Australie. Il est toujours vivant. Il a eu le prix Lasker, qui est à peu près l'équivalent d'un prix Nobel pour les nouvelles technologies. Alors, bon, plutôt que vous faire des longs discours, je vais essayer de vous passer des vidéos. On va commencer par les cas les plus simples. Les adultes qui sont devenus sourds, donc c'est un adulte qui présente pour une raison X une surdité brutale, bilatérale, qui n'entend plus rien. On lui met un implant et voilà ce que ça peut donner 1 mois après la mise en service. Donc, vous allez vous tourner, comme vous voulez. Donc, vous répétez après moi. Laine. Œuf. Boule. Phoque. Vague. Fleur. 15. Lune. Porte. Nombre.
ni, doigt, bout. Les copains regardaient autour d'eux. On est admirablement bien. Nous ne sommes ici que depuis 5 minutes. Et rien ne nous est étranger. Tu ne peux pas te figurer comme chose légitime. Ce calendrier offert par la maison Blizzard. Vous voyez, donc c'est un sujet qui est une société totale. Hein. Si vous coupez l'implant, il n'entend rien du tout. Hein. Donc il a pas une audition à 100%, hein. Il fait de temps en temps des fautes, mais quand même, vous voyez qu'il est capable de suivre une conversation tout à fait normale, de comprendre pratiquement 90% des mots. Et ce sujet-là est bien évidemment capable de suivre également une conversation téléphonique. Alors, le véritable défi des implants, ce n'est pas tellement les adultes, j'allais presque dire c'est facile, ce sont les enfants. Parce qu'un enfant qui naît avec une surdité profonde bilatérale, s'il n'est pas rééduqué, il ne va pas acquérir le langage. Et donc, ça a été un petit peu le véritable défi, ça va être la suite de mon exposé. Alors, voilà. Je vais juste faire le point au moment où on a commencé à faire les implants dans les années 1980. Quelle était la situation des surdités de l'enfant? Alors, il y avait globalement 2 tendances. Il y avait ce qu'on appelait la tendance oraliste, l'éducation oraliste, qui était de fait de mettre des prothèses auditives à des jeunes enfants sourds, de faire une rééducation orthophonique et de leur faire développer un langage. Je voudrais rendre hommage à mon maître, le professeur Yves Dejean, qui a vraiment consacré toute sa vie pour cette éducation auditive des enfants sourds et qui a fondé à l'Institut Saint-Pierre à Palavas un institut qui a été spécialisé dans la rééducation de ces enfants. Et sans lui, en Montpellier, on n'aurait jamais réussi à mettre des implants cochléaires à des enfants. Et puis après, vous aviez une deuxième tendance qui était l'éducation gestuelle par la langue des signes, qui était extrêmement virulente à cette époque-là, qui représentait à peu près 50% des enfants sourds. Et vous avez peut-être entendu parler des sourds en colère qui se rebellaient contre le fait qu'on puisse faire entendre des enfants sourds avec des technologies nouvelles. Alors, les premiers implants cochléaires à Montpellier ont été faits en 1984 avec des implants avec une seule électrode, mais c'était des résultats qui étaient peu intéressants puisque les implants à monoélectrode ne permettent pas d'obtenir une compréhension du langage, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le monsieur que je vous ai montré sur la vidéo. En 1989, nous avons réussi la première implantation d'un enfant avec un implant multi-électrode, puis nous avons commencé à faire des implantations d'enfants sourds congénitaux. Et aujourd'hui, grâce à l'équipe de Michel Mondin, nous avons plus de 1000 patients adultes et enfants qui ont été implantés à Montpellier. Voilà une image donc des premiers enfants, vous voyez, qu'on avait implantés. Ça, c'était les 10 premiers dans les années 90. Bon, effectivement, j'avais un peu plus de cheveux qu'aujourd'hui. Bon. Et donc, je suis heureux de rendre hommage à Monsieur le doyen. Donc, dont je montre une petite photo de lui quand il a rejoint l'équipe en 1993. Donc, qui a repris l'équipe et qui a développé considérablement cette implantation cochléaire pédiatrique à Montpellier. Avec, pour les adultes maintenant, également Frédéric Venaille. Alors voilà, donc les enfants, plus vous les opérez jeunes, plus les résultats vont être bons. Donc ça se comprend, le cerveau est plastique, plus vous allez donner des informations auditives au cerveau d'un enfant, plus rapidement il va pouvoir acquérir le langage. Alors, je vais vous montrer un enfant 7 ans après. Oui. Ma fille, d'accord. Non, mais à la maison. D'accord. Très bien. Et ça marche bien, ça te fait. Voilà, alors après je vais vous montrer juste une jeune fille qui a été, je crois que c'est le résultat 15 ans après implantation. Je suis donc malentendante. Je me suis implantée à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Donc ça fait 21 ans que je suis implantée.
Donc, j'ai passé le diplôme de la formation d'auxiliaire de puériculture. Donc, ça fait bientôt 2 ans que je suis auxiliaire. Je travaille en crèche actuellement. Voilà, je m'occupe des enfants. C'est un plaisir. Voilà, tout se passe bien. Malgré mon handicap, je le vis bien, ça se fait. Voilà. Voilà, donc ce qui est intéressant chez ces jeunes filles, c'est qu'elle a une voix extrêmement claire. Elle n'a pas du tout une voix de sourde, donc ce qui est dû au fait qu'elle a été implantée relativement tôt, 2 ans, bien que, comme vous allez le voir, maintenant, on opère les enfants de plus en plus tôt. Alors, je vous passe rapidement une étude qu'on avait faite sur, en gros, les 100 premiers enfants qu'on avait implantés. On les avait évalués 20 ans après. Voilà, alors c'est clair qu'au début, vous voyez, l'âge moyen d'implantation, c'était 3 ans et demi, c'est beaucoup trop tard, parce qu'on nous amenait les enfants tard à l'hôpital, et au fur et à mesure, on a réussi à les implanter beaucoup plus tôt. Actuellement, on implante des enfants 7 mois, 8 mois, on espère une moyenne de 1 an, c'est idéal pour avoir un langage totalement développé. Et ceci est possible grâce au dépistage précoce de la surdité, donc que Michel connaît parfaitement bien aussi, puisqu'il l'a aussi remarquablement développé. Alors, vous voyez qu'il y a, sur ces 100 premiers, il n'y a que 8% de non-utilisateurs qui ont abandonné l'implant, donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il y en a 92% qui ont continué à le porter 20 ans après l'évaluation. 83% de ces enfants ont été scolarisés dans des écoles avec des normo-entendants, donc pas dans des écoles de sourds. 38% ont fait des études universitaires. Donc, je voulais juste vous montrer le résultat. Donc, vous voyez qu'on a des enfants qui ont passé, une licence, un master, même certains un doctorat. Et pour finir, pour conclure, est-ce qu'un enfant qui est né sourd peut apprendre une langue étrangère? Alors, je vais vous montrer un cas. Voilà, alors c'est vrai que c'est un bon cas quand même. Hein. C'est un bon cas, c'est un enfant qui a... Enfin, c'est pas un enfant, c'est un adulte, qui a 24 ans, qui a été implanté à 2 ans et qui a réussi le concours de l'École normale supérieure de physique. Donc, le voilà avec sa promotion. Vous voyez, c'est les 20 meilleurs physiciens français, de jeunes Français. Et je lui ai demandé, avant qu'il parte aux États-Unis, de me faire, avec son smartphone, de me faire un commentaire en anglais. Hi, I'm Felix. I'm 24 years old, and I was implanted when I was almost 3 in Montpellier by Professor Hamilton. After the high school, I was admitted after a difficult selection process to the École Normale Supérieure, which is one of the most prestigious French schools which trains future research. Then I graduated in chemistry, and now I am currently doing a PhD in computational physics at the University of Clermont. In the future, I would like to become an academic researcher in physics. Voilà, donc vous voyez, c'est des résultats qui sont satisfaisants. Alors, il ne lit pas un texte, hein, il regarde son smartphone comme ça, il ne lit pas un texte, mais il parle en anglais tout à fait, je pense qu'il parle mieux que moi même, donc il parle en anglais tout à fait bon. Et voilà, je ne vais pas vous parler de développement parce que ça rallongerait beaucoup. Je vous remercie de votre attention.